Jimmy Mohamed, né le 23 juillet 1987 à Courbevoie, en région parisienne, est un médecin, journaliste et animateur de télévision français de renom. Il a conquis le cœur de millions de téléspectateurs grâce à son savoir médical unique, son humour et sa capacité à communiquer facilement. Élevé dans le 20e arrondissement parisien, un quartier dynamique et diversifié, Jimmy a grandi dans une famille aux cultures diverses, avec un père médecin d'origine égyptienne et une mère propriétaire d'une boutique de haute couture française. Dès son plus jeune âge, il a manifesté une passion pour l'apprentissage et le partage des connaissances, participant activement à des activités associatives et toujours curieux du fonctionnement du corps humain. Il a étudié la médecine à l'Université Paris Diderot de 2006 à 2015, où il a non seulement obtenu une mention très bien, mais a également soutenu sa thèse de doctorat sur les complications graves de la constipation chez les patients psychiatriques, un sujet qui a révélé son intérêt pour les aspects moins connus de la médecine. Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 2013, Jimmy a non seulement exercé comme médecin généraliste, mais s'est également lancé dans les médias, devenant rapidement un visage familier de la télévision et de la radio française. De ses apparitions radio sur RMC à son rôle d'animateur du magazine de la santé sur France 5, Jimmy s'est forgé l'image d'un médecin non seulement compétent, mais aussi capable de communiquer avec le public grâce à ses conseils santé accessibles et pratiques. Il est également l'auteur de plusieurs best-sellers, tels qu'En attendant le docteur et Zéro contrainte, où il partage ses secrets pour vivre sainement sans trop bouleverser sa routine personnelle. Marié à Soya, sage-femme, depuis le début des années 2010, Jimmy est père de 3 fils et s'efforce de concilier sa carrière bien remplie avec sa vie de famille. Avec plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, il est devenu une icône à la croisée des chemins entre la médecine et les médias, transmettant des messages de santé positifs à des millions de personnes. La vie de Jimmy Mohamed est une histoire de persévérance, de passion et de dépassement des obstacles pour réussir. D'un jeune garçon ayant grandi dans un quartier HLM parisien à un médecin et journaliste reconnu dans tout le pays, il a prouvé que l'alliance du talent, du travail acharné et de la compassion peut laisser un héritage remarquable. Médecin, il est aussi une personne inspirante, toujours à la recherche d'une vie plus saine et plus heureuse grâce à des conseils simples mais pertinents. Bien que Jimmy Mohamed apparaisse toujours avec un sourire radieux et un style optimiste dans ses émissions de télévision, sa plus grande tristesse réside dans le sentiment d'impuissance face à ses patients, confrontés à des maladies incurables, et dans le combat intérieur qu'il mène face à l'impossibilité de faire plus pour les sauver. Médecin généraliste travaillant chez SOS Médecins et dans les hôpitaux publics parisiens, Jimmy a traité d'innombrables cas, des plus simples aux plus complexes, nécessitant une intervention urgente. Parmi les moments les plus déchirants, il a partagé le cas d'un jeune patient atteint d'un cancer en phase terminale, dont il s'était occupé pendant des mois. Malgré tous ses efforts pour soutenir le patient et sa famille, Jimmy n'a pu empêcher l'issue tragique, ce qui l'a profondément affecté. Il a admis qu'il y avait des soirs où il rentrait à la maison, assis dans le noir et pleurait, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment pour changer l'issue. Cette tristesse provenait non seulement des affaires, mais aussi de la pression de devoir concilier ses rôles de médecin, de présentateur et de père. Jimmy se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses 3 fils, surtout au début de sa carrière, lorsqu'il travaillait sans relâche pour se forger une réputation. Il y avait des jours où il quittait la maison tôt le matin pour se rendre à l'hôpital, puis courait au studio pour filmer et ne rentrait qu'une fois ses enfants couchés. Ces moments lui donnaient l'impression de manquer de précieux moments en famille, une tristesse qu'il gardait pour lui. Il a un jour confié à sa femme, Soya, qu'il craignait que sa carrière, malgré son succès, ne l'éloigne parfois de l'essentiel. La plus grande tristesse de Jimmy fut amplifiée par les critiques auxquelles il fut confronté en tant que personnalité publique. Lors de sa première apparition à la télévision,
Certains téléspectateurs et collègues pensèrent qu'il trafiquait sa profession médicale à la recherche de la célébrité. Ces critiques, sans ébranler sa foi dans la diffusion du savoir médical, lui donnèrent le sentiment d'être incompris. Il avoua un jour se sentir parfois seul, comme s'il luttait seul pour prouver qu'il pouvait être à la fois un médecin dévoué et un journaliste crédible. Cette tristesse, combinée à la perte de sa carrière médicale, à la pression familiale et au jugement du public, forgea un Jimmy Mohamed plus profond, un homme non seulement fort, mais aussi sensible, trouvant toujours le moyen de transformer sa douleur en motivation pour continuer à contribuer. Le parcours professionnel de Jimmy Mohamed est une histoire inspirante à la croisée de la médecine et de la communication, où il a surmonté des obstacles pour devenir l'une des figures les plus marquantes de la communication santé en France. Né et élevé dans le 20e arrondissement de Paris, Jimmy fut inspiré dès son plus jeune âge par son père, médecin d'origine égyptienne, qui lui inculqua l'importance de la santé publique. En 2006, il débute son parcours universitaire à l'Université Paris Diderot, où il passe 9 ans à préparer son diplôme de médecine et soutient sa thèse de doctorat en 2013. Sa thèse, portant sur les complications de la constipation chez les patients psychiatriques, témoigne non seulement de son intelligence, mais aussi de son intérêt pour les pathologies moins fréquentes. Parallèlement, il est interne à l'Assistance publique, hôpitaux de Paris de 2011 à 2015, où il voit des centaines de patients et apprend à gérer les urgences médicales avec calme et professionnalisme. Devenu médecin généraliste en 2013, Jimmy s'intéresse aux médias, un domaine auquel il ne s'attendait pas à ce qu'il prenne une place aussi importante dans sa vie. En 2015, il est invité comme expert médical dans l'émission Info Talk Sport de RMC, où il partage des conseils de santé simples et pratiques. Son humour et ses explications claires ont rapidement attiré l'attention, lui valant d'être invité comme expert régulier dans l'émission Les Grandes Gueules de RMC. Il y parle non seulement de santé, mais participe également à des débats sur des sujets de société, de la politique de santé à l'éducation. Pourtant, le parcours n'a pas toujours été de tout repos. Il lui arrivait de commencer son travail tôt le matin à l'hôpital, puis de se précipiter au studio de radio pour finir la journée épuisé. Il lui est même arrivé de fondre en larmes dans sa voiture après une longue journée, réalisant qu'il essayait de faire trop de choses à la fois. 2018 marque un tournant majeur lorsque Jimmy rejoint la chaîne C8, où il travaille sur les émissions de Cyril Hanouna, C'est que de la télé, Balance ton poste et Touche pas à mon poste. Ce rôle lui ouvre une audience nationale, mais lui vaut également une forte pression. Il fait face à des controverses, allant de débats houleux à la télévision, aux critiques, selon lesquelles il privilégie la célébrité à sa carrière médicale. Il y a eu des moments où il s'est senti vulnérable, notamment lorsque certains collègues du corps médical estimaient qu'il ne prenait pas assez au sérieux son rôle de médecin. Malgré cela, Jimmy a continué à se dépasser, utilisant sa plateforme télévisuelle pour diffuser les connaissances médicales et encourager chacun à prendre soin de sa santé. L'apogée de sa carrière a eu lieu en 2021 lorsqu'il a rejoint le magazine de la santé sur France 5, où il a co-animé l'émission avec Marina Carrère d'Ancos avant d'en devenir le présentateur principal en 2024. Ce rôle a non seulement confirmé son talent, mais aussi démontré sa capacité à connecter la médecine au public, un parcours à la fois exigeant et riche de sens. Le plus grand succès de Jimmy Mohamed a été son rôle d'animateur du magazine de la santé sur France 5, émission phare de la santé française, où il a succédé à Marina Carrère d'Ancos en 2024. Grâce à son style de présentation convivial et professionnel, Jimmy a fait de l'émission un incontournable pour des millions de téléspectateurs passionnés par la santé et la médecine. Il a été salué pour sa capacité à expliquer des problèmes médicaux complexes de manière simple et compréhensible, de l'analyse de pathologies courantes aux conseils pratiques sur la nutrition et l'hygiène de vie. L'un de ses moments les plus mémorables a été son émission spéciale sur la santé mentale,
où il a partagé l'histoire d'un patient souffrant de troubles mentaux qu'il avait soigné, aidant ainsi les téléspectateurs à mieux comprendre l'importance de la santé mentale. L'émission a attiré près d'1 million de téléspectateurs, un chiffre impressionnant pour une émission de santé. Jimmy a également connu un grand succès grâce à ses livres. Son livre « En attendant le docteur », paru en 2019, a marqué une étape importante, car il prodiguait des conseils pratiques aux parents sur la santé de leurs enfants. L'ouvrage est rapidement devenu un best-seller, salué pour son accessibilité et sa facilité d'application. Fort de son succès, il a publié la collection Zéro contrainte, comprenant 0 contrainte pour maigrir et 0 contrainte pour rester jeune, dans laquelle il partage ses secrets pour vivre sainement sans trop bouleverser ses habitudes. Ces ouvrages ont non seulement consolidé sa réputation d'expert médical, mais lui ont également permis de toucher un large public dans le monde entier. L'alliance de ses connaissances médicales et de son style humoristique a fait de ses livres une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Autre point fort, Jimmy Mohamed est fortement présent sur les réseaux sociaux, avec plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Il utilise cette plateforme pour partager des conseils santé, du régime méditerranéen à des exercices simples. L'une de ses vidéos phares, où il explique comment perdre du poids sans régime strict, a été visionnée des millions de fois et largement partagée. Ce succès repose non seulement sur la qualité de son contenu, mais aussi sur sa capacité à créer un lien avec son public, lui donnant le sentiment de parler à un ami de confiance. Ses succès, du magazine de la santé aux livres et aux réseaux sociaux, ont fait de Jimmy Mohamed l'un des principaux communicateurs santé en France, celui qui a rapproché la médecine du public. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Jimmy Mohamed n'a pas toujours été rose. L'un de ses plus grands défis fut un grave accident lors du tournage de l'émission Fort Boyard en 2024. Lors d'une épreuve physique, Jimmy chute et se fracture la cheville en deux, une blessure qui l'oblige à suspendre toute activité télévisuelle et médicale pendant des mois. Il confie un jour que les journées passées au lit sont parmi les plus difficiles, où il se sent impuissant et craint que sa carrière ne soit définitivement interrompue. Il y a des nuits où il pleure de douleur et d'incertitude, se demandant s'il pourrait un jour reprendre le travail qu'il aimait. Bien qu'il ait finalement récupéré et repris son activité d'animateur, cette expérience lui laisse une appréhension quant à la fragilité de sa santé et de sa carrière. Un autre revers est la polémique à laquelle Jimmy est confronté lors de sa participation aux émissions de Cyril Hanouna sur C8. Dans des émissions comme « Touche pas à mon poste » et « Balance ton poste », il s'engage régulièrement dans des débats sur des questions sociales et de santé. Mais son public n'est pas toujours d'accord avec lui. Certains lui ont reproché son franc-parler ou son manque d'empathie dans la façon dont il présente ses opinions. Un jour, lors d'un débat sur la politique de santé publique, un spectateur l'a qualifié d'arrogant sur les réseaux sociaux, une critique qui l'a profondément blessé. Il a admis que ses commentaires l'avaient amené à se remettre en question, et qu'il y avait des moments où il était seul en studio, se sentant incompris et seul. Jimmy a également dû faire face à la pression de concilier ses rôles de médecin et de journaliste. Lors de ses premières apparitions à la télévision, certains de ses collègues médecins ont eu l'impression qu'il tranchait sa carrière médicale au nom de la célébrité. Ces critiques, bien qu'injustes, l'ont laissé isolé au sein de la communauté médicale. Il a un jour confié que, certains jours, alors qu'il travaillait à l'hôpital, ses collègues lui murmuraient qu'il passait trop de temps à la télévision. Ces défis, entre blessures physiques, critiques et pression professionnelle, ont mis à l'épreuve la persévérance de Jimmy, mais l'ont aussi aidé à grandir, à apprendre à se relever après chaque chute et à continuer à contribuer avec une passion inébranlable. Jimmy Mohamed aspire toujours à des réalisations qui lui apportent non seulement une renommée personnelle, mais aussi un impact positif dans les domaines de la médecine et des médias. L'un de ses principaux objectifs est de rendre les connaissances médicales accessibles à tous, en particulier aux personnes sans formation médicale. Animateur du magazine de la santé,
Il y parvient en présentant des sujets de santé complexes, de manière simple et engageante. Il invite régulièrement des experts de divers domaines, de la psychologie à la nutrition, pour discuter de sujets tels que la santé mentale, les maladies cardiovasculaires et la prévention du cancer. Un épisode spécial consacré à l'impact du stress sur la santé a rencontré un franc succès. Jimmy y a partagé son histoire personnelle sur la façon dont il gère les pressions du travail et de la famille, incitant ainsi les téléspectateurs à trouver un équilibre dans leur vie. Par ailleurs, Jimmy s'efforce constamment d'utiliser sa plateforme médiatique pour sensibiliser le public aux enjeux de santé publique. Il s'intéresse particulièrement à la prévention des maladies chroniques comme le diabète et l'obésité, qui sont des problèmes croissants en France. Grâce à des livres comme Zéro contrainte pour maigrir, il prodigue des conseils pratiques et encourage les gens à adopter des changements de mode de vie simples mais durables, comme manger plus de légumes et pratiquer une activité physique légère. Ces livres ont non seulement rencontré un franc succès commercial, mais l'ont également aidé à créer une communauté de personnes favorables à un mode de vie sain. Il anime également régulièrement des séminaires en ligne, où il répond aux questions du public sur la santé, de la gestion de la tension artérielle à l'amélioration du sommeil. Un autre objectif de Jimmy est d'inciter la jeune génération à poursuivre une carrière en médecine. Il participe régulièrement à des événements universitaires et partage son parcours, de jeune garçon élevé dans un quartier HLM à médecin et journaliste réputé. Il souligne que la médecine ne se résume pas à guérir, mais aussi à créer des liens avec les gens et à redonner de l'espoir. Malgré son emploi du temps chargé, il maintient son cabinet chez SOS Médecins, où il prodigue des soins directs aux patients, des urgences nocturnes aux consultations régulières. Cet engagement lui permet non seulement de rester en contact avec la profession médicale, mais constitue également une source d'inspiration pour les étudiants en médecine, qui voient en lui un modèle d'équilibre entre passion et devoir. Ses réussites, qu'il s'agisse de diffuser les connaissances médicales ou d'inspirer la jeune génération, témoignent de la volonté constante de Jimmy de laisser un héritage durable dans le secteur médical et médiatique français. L'amour et le mariage de Jimmy Mohamed ont été un voyage émotionnel, traversé par des moments de bonheur intense, des épreuves difficiles et une profonde maturité dans l'amour et la construction d'un foyer. Ayant grandi dans le quartier cosmopolite du 20e arrondissement de Paris, Jimmy a toujours été un romantique dans l'âme, rêvant d'un amour véritable où il pourrait partager sa passion pour la médecine et ses grandes aspirations. Durant ses premières années de médecine, il a connu quelques relations éphémères, mais la pression de ses études et son désir de devenir médecin l'ont empêché d'entretenir une relation durable. Ces relations, bien que brèves, lui ont appris la patience et l'importance de trouver quelqu'un qui comprenne vraiment la personne passionnée et sensible qu'il est. Il a un jour confié qu'il ne recherchait pas seulement l'amour, mais aussi la compagnie, quelqu'un qui pourrait l'aider à surmonter les pressions d'une vie active et de grands rêves. Tout a changé lorsque Jimmy a rencontré Soya, une sage-femme au sourire, chaleureux et à la compassion, en 2010 dans un hôpital parisien où ils travaillaient tous deux de nuit. Leur complicité est née de conversations dans la salle de repos de l'hôpital, où ils ont partagé des cas difficiles et des rêves d'avenir meilleurs. Soya, avec sa douceur et sa profonde compréhension du métier de médecin, est rapidement devenue l'âme sœur de Jimmy. Ils se sont mariés en 2011 lors d'une cérémonie simple mais intime dans une petite église de la banlieue parisienne, en présence de sa famille et de ses amis proches. Jimmy, vêtu d'un élégant costume noir, a écrit un discours touchant, promettant d'être toujours là pour Soya, quelles que soient les difficultés de la vie. La cérémonie, au son d'une douce musique de piano et sous la lumière du soleil qui perçait à travers les vitraux de l'église, a été un moment que Jimmy décrit comme « le jour où il a senti que sa vie avait vraiment commencé ». Le mariage de Jimmy et Soya, bien que rempli d'amour, n'a pas toujours été facile. L'un des plus grands défis est survenu en 2022, lorsque Jimmy a dû composer avec la pression de concilier ses rôles de médecin,
de présentateur et de père de 3 fils. Il a connu des périodes où il travaillait sans relâche, des gardes de nuit à SOS Médecins au tournage pour le magazine de la santé, ce qui lui laissait peu de temps pour Soya. Ces distances, bien que non dues à un manque d'amour, ont donné lieu à de petites disputes lorsque Soya avait l'impression d'assumer seul trop de responsabilités familiales. Jimmy a un jour confié qu'il y avait des soirs où il était assis dans le salon, à regarder des photos de famille, se sentant coupable de ne pas être plus présent. Ces moments, bien que douloureux, l'ont aidé à communiquer plus ouvertement, et il a commencé à passer ses week-ends à emmener sa famille pique-niquer ou à cuisiner ensemble, des activités qui les ont rapprochés. Un autre défi a été la grave blessure de Jimmy lors du tournage de Fort Boyard en 2024, qui lui a fracturé la cheville en deux. Durant les mois de convalescence, Soya est devenue sa plus grande source de force, prenant soin de lui à chaque jour douloureux et l'encourageant à ne pas abandonner sa passion. Jimmy a confié que les moments où Soya lui tenait la main, lui rappelant qu'il pouvait encore revenir plus fort, étaient ceux qui l'ont aidé à traverser les moments les plus difficiles. Leur histoire d'amour est une histoire d'engagement, de pardon et d'efforts constants pour entretenir la flamme de l'amour malgré les pressions du travail et les imprévus de la vie. La famille de Jimmy Mohamed, composée de ses parents, de sa femme et de ses 3 fils, a toujours été une source importante de soutien émotionnel dans ses moments les plus tristes. Son père, médecin d'origine égyptienne, l'a inspiré à poursuivre des études de médecine dès son enfance. Il était fier de son dévouement à la médecine, mais reconnaissait également que son fils était profondément triste, notamment lorsqu'il perdait des patients dont il s'occupait depuis longtemps. Le père de Jimmy a confié un jour qu'il voyait son fils comme quelqu'un au grand cœur, toujours prêt à aider les autres, mais se sentant parfois impuissant face aux limites de la médecine. Il a raconté qu'un jour, Jimmy rentrait d'une garde de nuit, s'était assis tranquillement dans le salon et avait parlé d'un jeune patient qu'il n'avait pas pu sauver, les yeux rouges. Le père de Jimmy l'a réconforté en lui rappelant que chaque effort qu'il faisait avait du sens, même si le résultat n'était pas celui escompté. La mère de Jimmy, propriétaire d'une maison de couture de luxe française, avait une vision plus nuancée du deuil de son fils. Grâce à sa sensibilité et à sa compréhension des pressions sociales, elle a remarqué que Jimmy cachait souvent ses émotions les plus profondes pour préserver une image positive auprès du public. Elle a un jour confié qu'elle craignait que Jimmy ne tente de cumuler les rôles, de médecin à animateur télé, en passant par père. Lorsque Jimmy a été blessé dans l'accident de Fort Boyard, c'est elle qui l'appelait régulièrement pour prendre de ses nouvelles, l'encourageant à se concentrer sur sa guérison et à ne pas se laisser ébranler par les critiques du public. Elle a raconté qu'un jour, Jimmy est retourné chez ses parents à Paris, s'est assis dans leur cuisine familière et a fondu en larmes, avouant sa terreur à l'idée que sa carrière soit terminée. Ces conversations ont aidé Jimmy à reprendre confiance, avec le soutien inconditionnel de sa mère. Soya, l'épouse de Jimmy, avait également une vision nuancée de son deuil. Elle décrit Jimmy comme quelqu'un qui avait toujours eu de grandes attentes envers lui-même, ce qui le faisait parfois se sentir seul face à la pression du travail et aux critiques du public. Elle se souvient de Jimmy rentrant à la maison après une longue journée, assis tranquillement à parler des patients qu'il n'avait pas pu sauver ou des critiques selon lesquelles il privilégiait la télévision à la médecine. Soya l'a toujours encouragé à rester fidèle à sa mission, lui rappelant qu'il aidait des millions de personnes grâce à ses conseils de santé. Les 3 fils de Jimmy, même très jeunes, ont également reconnu la tristesse de leur père. Ils lui ont dit qu'ils étaient fiers de lui pour son dévouement constant envers les autres, mais qu'ils auraient aussi aimé qu'il passe plus de temps à la maison. Le regard de la famille, empreint d'amour et de compréhension, a aidé Jimmy à surmonter ses plus grandes tristesses, de la perte de sa carrière médicale à la pression du public. Bien que Jimmy Mohamed ait toujours présenté une image optimiste et confiante à la télévision, il gardait un secret profond que seuls ses proches connaissaient, son combat silencieux contre l'anxiété au début de sa carrière. Lorsqu'il a commencé à travailler chez SOS Médecins
et qu'il est également apparu sur RMC, Jimmy a subi une pression constante pour être parfait, qu'il s'agisse de poser des diagnostics précis en cas d'urgence ou de répondre à des questions en direct à la radio. Juste avant son passage à l'antenne, alors que le micro était allumé et que le public l'attendait, il sentait son cœur s'emballer, sa respiration devenir difficile et son esprit se remplir de doutes. Il craignait qu'une petite erreur, comme un mauvais conseil ou une réponse peu convaincante, ne détruise la réputation qu'il avait tant travaillée. Il confia un jour à Soya qu'il y avait des jours où il avait l'impression d'être sur une corde raide, essayant de cacher ses tremblements. Jimmy a choisi de garder ce secret, non seulement pour protéger son image, mais aussi pour ne pas paraître faible dans une profession qui exige la force du monde médical et médiatique. Il a consulté un thérapeute en 2016, alors qu'il travaillait au RMC pour apprendre à gérer ses émotions. Les séances, dispensées dans un petit cabinet parisien, l'ont aidé à développer des techniques comme la respiration profonde et la tenue d'un journal pour gérer l'anxiété. Il a également trouvé du réconfort dans la course à pied, une routine qu'il pratiquait